Salut à tous les socios, ravi de vous retrouver pour démarrer ce week-end dans les paris du CD5 by Winamax, 62e numéro. On est ensemble ce soir pour essayer, bien sûr, de commencer bien le week-end, d'essayer de gagner un petit peu d'argent avant d'avoir de gros matchs demain et dimanche. Et là, il faudra essayer de rentrer encore plus de monnaie. Avec nous ce soir, Walid et Elton qui sont présents pour démarrer ce week-end. Bonjour, bonsoir. Comment ça va, messieurs ? Ah, ça va, on dort plus la nuit, on sait même plus quel jour on est, l'Open d'Australie, la NBA, parce qu'il faut savoir qu'on essaye de... Le football aussi, c'est bien, les 5 grands championnats européens. Parce qu'il faut savoir... Tu peux essayer, hein, ça peut être sympa. Hein. Faut savoir qu'on essaye de faire gagner de l'argent et de gagner de l'argent sur le foot, mais il n'y a pas que le foot en ce moment. Pour se faire de l'oseille, donc on a les cernes qui commencent à être très importantes. Mais le vendredi, c'est plutôt pas mal. Tu vas le dire tout à l'heure, le programme, il est pas hyper alléchant, mais c'est quand il n'y a pas de grosses affiches qu'on peut se faire de l'oseille. Le programme n'est pas très alléchant, mais il est fourni. Exactement. Il y a pas mal de matchs. Il y a du buteur, à part en première ligue, ce soir, on a des matchs dans tous les 5 grands championnats européens. Donc on a Exactement. trouvé des bons coups. On l'espère en tout cas. On te fait confiance. Parce que on m'a dit que ces derniers temps, Elton Mokolo, c'était pas la grande forme. Hein. Absolument, déjà salut. Excuse-nous. Le mec, mais il a un melon. L'hypocrisie. Salut comme si on s'était pas vu la journée. Non, je vais rectifier. C'est plutôt par rapport à ceux qui sont présents sur le chat. Dans l'absolu. Je veux dire, par exemple, dimanche dernier, j'ai bien rentré mon safe. C'est vrai. Voilà. Mais petit safe. Parce qu'il faut. Je l'ai rentré ou pas? Sam Vasselin, Sam V. Axel, cette semaine, nous a rentré des safes à 3,24. Il y a Maxence Venot aussi qui est très bon. Faudrait savoir quand je fais des safes à 3 et quelques, j'ai un mail et plutôt un avertissement. Mais tu ne les rentres pas, c'est ça le problème. Sam V, pour les intimes. Oui. Faut savoir que le petit Elton Mokolo, là, j'ai perdu beaucoup d'argent sur son joueur surcoté à l'Open d'Australie, là. Grigor Dimitrov, qui a perdu au deuxième tour. C'est toujours son joueur préféré après 3 ans de club des 5. Oui, c'est toujours son joueur préféré, à mon grand désarroi. Et donc, j'espère qu'il va nous sortir de la cote pour que je me refasse, pardon. Parce que sincèrement, la sacoche, elle est vide à cause de Grigor. Bonsoir aux socios, bien sûr. Vous voyez, ils sont déjà en forme, ils vont vous faire vivre. Ils sont chauds ce week-end. On les attend bien sûr en grande forme dans le club des 5. Chaud patate. Ravi de vous retrouver. Donc allez-y, bien sûr, tout au long de l'émission, vous mettez également vous les petites astuces, les petites cotes que vous voyez bien rentrer ce week-end. Allez-y, hein, n'hésitez pas, soyez généreux également, parce que Walid et Elton peuvent donner leur pari, mais vous pouvez aussi donner le vôtre. D'ailleurs, tu le disais, alors, Maxence, on a eu aussi Axel et Antoine qui ont fait une belle prestation. Il y a du monde qui commence au Club des 5 à se familiariser avec les paris et à devenir des experts, donc tant mieux, ça veut dire que ce programme, non, en plus de faire gagner de l'argent aux socios, fait progresser les chroniqueurs du Club des 5 et ça, c'est une bonne nouvelle. En espérant que tu t'en prennes de la graine, quoi. Oh bah moi, la dernière fois, je te rappelle que vous m'avez censuré alors que j'avais mis Dijon à 4,30 et le Real Madrid au tir au but en Super Coupe d'Espagne. Donc désolé de trouver des bonnes cotes et qu'on me censure après. Le mec, toute l'année, il dit je suis anti-complot, je déteste les complotistes, et là, il te donne la thèse de la censure. Bah oui, mais c'est pas une question de complot, c'est une vérité. Cette histoire, tu me l'as jamais racontée. Tu nous as jamais dit Dijon à 4,30. Ah si, il y a des screens, il y a des screens de la conversation du Club des 5. Ils sont retrouvables, il a cherché. Fais ton travail d'animateur. Allez, on va voir juste avant les sociaux si vous voulez jouer avec nous. Bien sûr, vous allez voir ce petit code promo. Le code promo CD5 à rentrer lors de votre inscription sur Winamax. Si vous n'êtes pas encore inscrit, bien sûr, allez tout de suite vous créer un compte si vous voulez jouer avec nous et entrez donc ce code promo lors de votre premier dépôt. CD5, très simple. Ça vous permet d'avoir 10 € de free bet offert. Ça vous permet d'avoir également, bon, ça c'est classique, hein, mais le premier pari remboursé jusqu'à hauteur de 100 € si jamais il est perdant. Et puis vous êtes référencé parmi les socios du Club des 5. Donc ça vous permettra toute l'année d'avoir des avantages exclusifs avec nous dans l'émission. Je vous rappelle les socios que parier c'est un plaisir, ça ne doit pas devenir une contrainte. Si vous souffrez de quelconque dépendance, n'hésitez pas à appeler le numéro qui s'affiche en bas de votre écran et comme ça voilà, on évite que ça devienne un problème. Il faut que ça reste un plaisir. Je le rappelle, hein, le terme jouer, c'est pas pour rien. On va pouvoir tout de suite démarrer notre émission avec les paris safe. Pas de mini débrief ce soir parce qu'on est quand même 3 jours après. Mais voilà, comme on l'a dit, ça a été plutôt prolifique là en ce moment au Club des 5, notamment cette semaine avec Axel et Antoine. Donc on espère garder le même rythme ce soir. On va commencer avec toi Elton pour ton save. Donc tu nous as dit pas de save à 1,50 cette fois-ci. 55 pour être précis. Exactement. On est sur du 2,34, donc on double, voire presque
en double et demi avec toi ce soir, avec 2 matchs qui ont l'air quand même assez faciles à rentrer. Alors on va partir en Espagne tout d'abord avec Osasuna Levante. Osasuna c'est donc qui reçoit Levante du côté d'El Sadar. El Sadar, on sait que c'est un terrain qui est toujours très compliqué pour les adversaires. On sait que notamment le Barça a fait match nul là-bas. C'est un terrain très petit où Osasuna arrive à bien l'optimiser. C'est une espèce de cocotte minute. Et donc moi je me dis que face à Levante, alors quand bien même ils peuvent compter sur Heitor Fernandez qui a pour moi été le gardien de la première partie de saison en Liga, moi je vois quand même Osasuna s'imposer à domicile de manière à remporter des points dans la perspective du maintien. Et puis le deuxième match, c'est Dortmund, le futur adversaire du PSG qui joue ce soir contre Cologne. On en parlera certainement dans le Club des 5. Alors effectivement, Dortmund, alors certes, il y a toujours cette fragilité défensive qui a été matérialisée par 3 buts encaissés sur la pelouse d'Augsbourg samedi dernier. Ceci étant, je me dis que Dortmund à domicile devrait faire le boulot face à Cologne. Ils ont le potentiel offensif renforcé par notamment notre numéro 1 sur le top 3, Erling Braut Haaland. Donc j'ai mis Dortmund en safe parce que ça me paraît être l'équipe qui devrait se rapprocher le plus près de la victoire. 2,34 donc ce soir pour Elton. On est pas mal. Si ça rentre, on est sur un bon safe pour bien démarrer le week-end. Osasuna avoir rehausse la cote. Pour moi. Exactement, ouais, Osasuna quasiment 1,80. J'ai vu même un peu plus d'un 80. Ouais. Donc voilà, donc forcément ça fait du bien à la petite cote du soir. Ouais. Walid Acharchour. On passe à ton safe, on revoit celui d'Elton Mokolo. Bonjour. Bonjour, oui, enchanté, merci d'être là. Bookmaker, éditorialiste pour le Club des 5. Ah, bookmaker maintenant. Oui, bookmaker, Rien que ça. C'est quoi les codes que tu fais, toi? C'est je fais... combien de yaourt Elton va-t-il manger ce soir, quoi? C'est ça, exactement. Bon, est-ce que la chemise de Sam ce soir va être belle, etc. Ce genre de cotes. Bon, sur le principe, t'es sur des cotes assez faibles. Oui, c'est ça. Allez, la cote safe. Donne-nous ton safe. Alors moi, j'ai mis le Milan AC au nul contre Brescia. Exactement, déplacement pour le Milan à l'extérieur, parce que même si le Milan AC n'est pas dans la forme de sa vie, ils ont été arrachés une victoire précieuse sur leur terrain contre l'Udinese à la 94e minute, et je pense qu'ils vont aller au moins aller arracher un nul chez une équipe qui est quand même assez en difficulté sur le début de saison en Serie A, bien aidé par un Théo Hernandez qui va bientôt titiller l'équipe de France, son frère notamment, au fur et à mesure de cette... C'est très marrant que Théo Hernandez saute Lucas Hernandez. C'est ça, au fur et à mesure de ses performances. Il y a une place en centrale aussi pour Lucas. Et puis derrière, voilà, avec Zlatan Ibrahimovic aussi qui va peut-être redémarrer, on en parlera tout à l'heure. Et derrière, j'ai mis ma petite cote fétiche sur mon match de Ligue 1 le vendredi soir. En général, c'est pour les matchs de Ligue 1 que tu fais ça. Ah oui, c'est le moins de 2,5 buts. Vous voulez pas qu'on passe une bonne soirée au Club des 5? Ah non, il était rentré contre l'OM, j'avais mis exactement la même chose au Rennes-OM, où j'avais dit, tu te rappelles, la pelouse, tu t'étais moqué de moi, etc. Petite victoire étriquée de l'OM, 1-0 à la 82e minute, tu trembles pas une minute, et je pense que Nice-Rennes, ça sera exactement la même chose. Au maximum, on verra un partout. Donc je pense que le moins de 2,5 buts à 1,45 il me semble, c'est la cote safe de la soirée. Je voulais aller du côté de Dortmund, mais Dortmund m'a fait énormément de frayeur depuis le début de saison, donc j'ai préféré mettre ces deux cotes là pour une cote à 1,77 et essayer d'envoyer une petite un petit barrel sympathique, un petit billet vert de mon côté. Déçu quand même de la cote. 117, je mets 100 €, je prends 77 €. Le lendemain, je peux aller faire mes courses et puis mettre mon plein d'essence. Oui, c'est une manière de voir les choses. C'est une vision de la vie, mon ami. Mais d'habitude, tu nous dis qu'il faut se renflouer le vendredi pour pouvoir se déflouer le week-end. Ça, c'est la deuxième étape. D'accord. C'est ce qui s'appelle, je crois. Ça, c'est la NBA ce soir à Bercy, c'est ça? C'est avec ça que tu vas faire Exactement, le plus 20 de Milwaukee. D'accord. c'est garanti, ça. D'accord, on salue Milwaukee et tous ses habitants, bien sûr, qui sont ravis d'être à Bercy. On salue tous les Bucks. Exactement, tous les Bucks, voilà, le FC Bucks. Exactement, et les Bucks. Et le Starbucks aussi. Voilà. Allez, on a eu votre ticket 2,34 pour Elton, 1,77 pour Walid. Donc voilà, il y a l'ambition, il y a la sécurité. Voilà. Choisissez votre chemin, les socios. Faites votre choix. Exactement. Allez, on va partir tout de suite sur les paris fun. Les paris fun, oui, parce que c'est ça aussi qui parfois permettent au week-end de très très bien démarrer, surtout si on censure pas ceux qui font les bons paris. Allez, on va commencer avec toi, Elton. C'est bien, c'est qu'en fait, sur vos paris fun, en fait, vous avez tous les deux repris un save de l'autre.
que vous ne voyez pas, vous, de votre côté. Alors, Elton, c'est la Serie A, c'est Brescia Milan. Footballistique très opposée. La bagarre. Donc là, on va se déplacer du côté de la Lombardie, avec notamment le Brescia qui va rencontrer l'AC Milan. Alors moi, je suis parti enfin sur un match nul. Côté à 4, hein, sec. Alors c'est Brescia, les résultats cette saison en Serie A restent quand même compliqués. Ceci étant, notamment sur les affiches, entre guillemets, les affiches plus cotées, Brescia a souvent affiché un comportement qui est très intéressant, notamment à domicile. Notamment il y a 15 jours où ils perdent 2-1 face à la Lazio à la 94e minute, en étant réduit à 10 très rapidement. Oui, mais Elton Mokolo, en fait, là par exemple, la Lazio, vu qu'on joue de l'argent, on s'en fout que Brescia soit très bon. Ils ont perdu contre la Lazio. Oui, et donc. Contre la Juventus, ils ont fait quoi, Brescia? Ils ont perdu 2-1. Oui, je voudrais pas donner un peu d'argument à notre ami Mokolo, mais la Juve et la Lazio, ça joue pas dans la même cour que Milan. Sam, merci, mais c'est entre lui et moi. Ce que je veux dire par là. Je vais y aller. Excusez-moi, mais merci. Moi, je peux démarrer mon week-end, hein, ça me va. C'est entre lui et moi. T'as vu, on dirait au quartier. Je veux me le. Non mais, n'interviens pas, je veux me le faire. Non mais le problème, c'est que voilà, il y a un argumentaire, il a voulu faire le malin. Maintenant, je vais sortir la grosse artillerie. Alors vas-y, il se trouve que le Brescia, qui, malgré les défaites, affiche un bon comportement, notamment à domicile, va affronter une équipe, on peut pas dire que c'est l'assurance touriste. J'évoque le Milan AC. Le Milan AC qui, certes, gagne face à Udinese. Mais enfin, Udinese, c'est pas un foudre de guerre. Ils ont gagné face à Cagliari. Mais enfin, la première mi-temps, elle était insipide. D'accord. Donc, le FC première mi-temps, à la fin, mon banquier, je peux dire que le FC bon comportement et FC première mi-temps, il va me dire, justement, je vais lui dire quoi, mon banquier? Non, mais Elton Mokolo, il m'avait dit qu'ils avaient un bon comportement en première mi-temps. C'est bien pour ça que ça s'appelle un fun, monsieur. Et donc, j'ai mis la cote à 4, notamment entre Brescia et Milan. Je me dis, je reste indécis, match nul, parce que il y en a aucun qui me satisfait sur cette rencontre. Oui, mais moi, sur mon save, j'ai mis quoi? J'ai mis nul ou Milan, donc le nul, il rentre. Bah voilà, pourquoi tu m'énerves alors? Parce que je sais déjà bien te titiller, et puis oui, c'est vrai que qu'est-ce que c'est parce qu'il est cohérent. Il me titille en sachant que dans son safe, il a mis ça. Exactement, il a même un résultat. Mais c'est moi, il chercheur. Mais qu'est-ce que serait... Non, mais on va parler aux membres du chat. Appréciez la cohérence de votre dénommé Walida Cherchour. Mais qu'est-ce que serait un pari du CD5 sans titiller Elton Mokolo? Mais je viens que pour ça, moi. Oui, bah c'est bien ça qu'on te reproche. C'est qu'à la base, tu viens pour rentrer des codes. Allez, justement. Sérieuse. Tu vas attaquer Elton sur son terrain. Toi, tu vois pas du tout Osasuna gagner ce soir. Moi, je vois les 20, la grosse cote, elle rentre, elle est là. Ce soir à 23h, vous allez m'envoyer des messages sur Instagram, sur Twitter. Walid, t'es monstrueux. Pourquoi je suis monstrueux? Parce que les 20, le Sarkozy du PAF. Et pourquoi je suis monstrueux? Bah, je vais vous le dire. Mais parce que, encore une fois, oui, tu peux je vais vous le dire, monsieur. Non, mais oui, les arguments, le FC argument de Elton Mokolo, c'est très beau, c'est très bien. Oui, Osasuna, le petit terrain. Oui, t'as une vision, etc. Capitaine de l'Éventé? J'ai un doute. Mais c'est pas beau ce que tu fais. C'est qui le capitaine de l'Éventé? C'est Morales. Voilà. Ouais, bah oui. L'ami José. Jojo, comme on l'appelle. Ah, mais parce qu'en fait, j'ai Rochina dans la tête, j'ai Mardi, et Morales, je l'ai oublié, mais c'est pas grave. En tout cas, voilà. Chili Avila, etc. Chimie Avila, etc. Ça, ils vont aller se balader sur le match. 3,50 moi pour être honnête. J'ai joué l'Evente il y a 2 semaines contre Grenade. Là-bas, à l'extérieur. Ils m'ont fait un match. Sincèrement, j'avais mis nul ou l'Evente. Ils ont gagné 2-1 à la 82e minute. Je pense que ça va être exactement le même scénario. Osasuna, c'est un promu. Les promus, la deuxième partie de saison, c'est souvent beaucoup plus compliqué. Les Vente, ils ont une capacité en transition de faire mal. Ils ont les joueurs pour. Et je vois encore une fois une victoire et la cote, elle est hyper intéressante. 4-10. 4-10 pour les Vente. Encore une fois, combien? Est-ce que la cote de l'Evente à l'extérieur, ça vaut 4-10? Non, je pense pas. C'est une grosse value. Et la grosse value, c'est l'Evente ce soir, il faut la prendre. C'est la grosse value, donc selon Walid Cherchour. Non, mais sérieusement. C'était animé quand même. C'est presque convaincant. Presque. Mais sincèrement. Mais après, moi, je te connais, donc je sais que c'est ton délire de la soirée, les 20. Mais ça peut passer, hein. Rendez-vous 23h. Mais presque convaincant. Après, le problème. Mais tu seras pas là à 23h. Tu t'enfuis après. Trop facile, ça, monsieur. Le problème de Sam Vasselin, c'est qu'à minuit et demi, on l'appelle ou on lui envoie un message sur WhatsApp. Ça répond plus après. C'est normal, je suis en émission. Donc, ça répond plus. C'est pour ça que je réponds pas. Non, mais je te le dis. Tu critiques, mais après, dès qu'on rentre, il y a plus personne. Ouais, moi, on me censure, donc forcément, je critique. C'est ma seule arme. Walid Cherchour 4-10, donc les 20. 4 pour Elton Mokolo en voyant le nul. Entre Brescia et Milan. Il y a de quoi se faire un peu d'argent là sur les matchs. Alors malheureusement des matchs que vous ne pourrez pas voir du coup ce soir parce qu'ils sont pas diffusés pour la plupart. À part Brescia Milan. Mais vous prenez pas la tête pour les 20. Il n'y a même pas besoin de voir le match. Flash résultat.
alerte but, 10e minute, ouverture du score de Rochina. 70e minute, but de Morales. 2-0, c'est plié, on plie boutique. Bon. 4-10. Morales, il connaissait pas son existence il y a 10 minutes. Bien sûr que si, je savais pas Et, que c'était capitaine, Morales. Oh, ça va, on peut plus titiller Monsieur, maintenant, club des 5. il a fait une finale de quiz en 6 ans, il va nous apprendre l'eau chaude. Eh ben, ça fait, c'est une finale de quiz. C'est le même palmarès que certains sur ce plateau. D'accord, bon, on a gagné. Il y en a qu'un seul qui en a deux ici. Il faut le dire, C'est vrai. Allez, on passe à vos buteurs. On va commencer avec toi, Elton, justement, l'homme aux 2 finales de quiz. Chili. Deux victoires. Chili a oui, je devais. Ah, parce qu'en fait, le problème, c'est que j'ai écouté le dernier son de Chili et Kobalade hier, et donc j'avais Chili. Voilà, parce que Chili à Villa, comme il dit. San Pellegrino, Voilà. on va parler un peu. Chili à Villa, comme il dit. Toi, tu le vois buteur ce soir. Exactement. Tu le vois enchaîner. Donc voilà, c'est la valeur sûre d'Osasuna cette saison, raison pour laquelle je le mets en buteur, parce que encore une fois, toutes les responsabilités offensives vont peser sur lui. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de rumeurs autour. Quasiment à 2, 94 ce soir. Ouais, c'est pour ça que c'est une cote intéressante. Souviens-toi, il y a quelques semaines, je l'avais mis, il était à 1,96 déjà. C'était contre qui déjà? Séville. Exactement. Il y avait eu un partout, il s'était signalé. Donc moi je me dis que du côté d'El Sadar, il devrait marquer, raison pour laquelle j'ai mis Avila à 1,94. Mauvais match de Diego Carlos ce jour-là. On va passer au deuxième. C'est marrant, il a dit Diego Carlos. Ouais. C'est pas Jules Koundé, non? Non, gros match, patron, l'héritier aussi. Mais il y a plein d'héritiers finalement entre Malcolm, Jules Koundé, c'est. Malcolm c'est Cruyff et Koundé c'est Puyol, on va dire. Voilà, chacun un joueur. Mais Walid, on avait ça avec Koundé sur son Mannequin Challenge sur le but de Casemiro. Ah oui, c'est vrai. C'est parce que Casemiro aussi. Oui. Voilà. J'ai pas l'argument. Allez, Marco Reus, Elton Mokolo pour le deuxième buteur de la soirée. J'aurais pu tenter en fun plus de 2,5 buts par match pour Dortmund-Cologne, mais je me suis dit... En fait, là, c'est les buteurs, Malta. Non, mais justement, j'allais y venir, et ça va introduire mon argumentaire, donc... c'est la raison pour laquelle je m'attends à un match très ouvert où il y aura beaucoup de buts. Et moi, je me dis que Marco Reus devrait tirer son épingle du jeu. Et raison pour laquelle j'ai mis Reus à 1,86. Alors, je spoil un petit peu, mais vous n'avez pas mis Haaland ni l'un ni l'autre, c'est parce que la cote, elle est basse. Justement, elle est à 1,55 ce soir. Je voulais mettre Haaland, mais elle est déjà à 1,55. On se moque de nous. Ouais, on se moque de nous. Haaland, excusez-moi. Bah, les traders de Si vous Winamax. étiez des hommes, vous envoyez le doublé. Le doublé d'Haaland. Le doublé à 2,10, ça va aller. Bah, doublé à 2,10. Ah, mais c'est pour montrer à quel point son triplé a eu un impact sur les paris, parce que d'absolu, je l'aurais tenté. Mais à 1,55, je me suis davantage... Tu te plains des bookmakers de Winamax, c'est ça? Non, les traders. Les traders de Non, Winamax? je me plains pas. Non, Et je me dis que... On aurait pu leur envoyer un message. Non, mais dans une logique Non, mais de c'est faire vrai que- gagner... non, mais c'est vrai que c'est indécent. Avec Dans tout une l'amour que logique j'ai de pour faire eux. gagner de l'argent aux membres du chat ou ailleurs, il me paraît plus intéressant de miser sur Marco Reus. Non, moi, j'en ai un autre si tu veux, ça arrive. Il te paye Liverpool champion 6 mois avant, mais à contrario, il te dévalue à Haaland. Il y a une offre de Winamax, et il n'y a pas que Winamax. 1,55 Haaland à la maison, c'est quand même assez faible, quoi. Je préfère aller sur un joueur allemand au milieu de terrain qui a mis un super Sur beau Akanji, but. Non, qui a mis un super beau but la semaine dernière contre Augsbourg. Alors justement, belle transition. Julian Brandt, mon petit chouchou, voilà, Mon capable. petit chouchou, l'impartialité journalistique. Non, mais bon, ça va, la partialité, on est dans les paris du CD5, il me fait gagner des sous, il me fait gagner des On est sous. dans le CD5 surtout. Je On se cache pas, nous. Exactement, je suis désolé, mais Julian Brandt à 2,60. On parle de Haaland à 1,55 ou Reus à 1,85. Brandt, il arrive en deuxième lame, capable de marquer, de faire marquer, d'être dans la zone de vérité. Je vois une grosse victoire de Dortmund contre Cologne. Avec en tout cas, même pas une grosse victoire, mais en tout cas beaucoup de buts, 2 ou 3. Et je pense que souvent, quand il y a fessé de la part de Dortmund à la maison, Brandt, il est pas très loin d'avoir marqué. Donc 2,60 pour moi, c'est chocolat belle comme dirait l'autre. Et le deuxième buteur, Deuxième buteur, On a accroché le bingo. ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu. Enfin, c'est peut-être Deuxième buteur, la première fois qu'on le voit dans les paris du CD5. Deuxième buteur, Zlatan Ibrahimovic. Alors, je vais être très honnête. Je Le l'ai Z. mis- Je l'ai mis la semaine dernière, il a pas marqué. Ah oui, donc on est déjà, oui, d'accord. Je l'ai C'est censé rassurer ça? Non. Je le mets cette semaine, je crois encore en lui, Zlatan. Mais ce sera la première et la dernière si ça rentre pas. C'est-à-dire que Ah Breccia. non, ce sera pas la première du coup. Oui, c'est vrai. Ah ouais. Ouais, ce sera juste la dernière. L'argumentaire, il est magnifique. Ah, là ce soir on est sur une masterclass là. Ce sera, Heureusement qu'il fait pas l'émission à 23h. ce sera donc la dernière. Ce sera donc la dernière. S'il rentre pas, je lui redonne sa chance au Zlatan. Donc pariez sur Zlatan à partir de la semaine prochaine. Il va mettre au moins une dizaine de buts d'affilée. Un 85 à Breccia. Mais là ce soir non. Il risque d'être titulaire ou de rentrer. Je pense qu'il tire les pénaux.
Il y a des chances, connaissant le bonhomme. On n'a pas eu encore de péno Oui, avec... mais Oui, mais oui, effectivement. Connaissant le bonhomme. Contre Brescia, voilà, c'est dans ses eaux. Je pense qu'un 85, il faut y aller. Un 85 donc pour Zlatan Ibrahimovic pour inscrire son deuxième but déjà en Serie A parce qu'il avait marqué contre Cagliari lors de son retour. On a l'ensemble de vos paris, messieurs. On va pouvoir tranquillement se diriger vers notre soirée foot. On a dit beaucoup de matchs ce soir en Serie A, en Ligue 1, en Ligue 1, en Bundesliga, des matchs assez intéressants. Et on rappelle pas mal de cotes aussi intéressantes, des petits fun où on double quasiment. Bref, vous avez de quoi faire les socios. Allez-y, n'hésitez pas. Bien sûr, à donner également, vous, de votre côté, les cotes que vous estimez être les plus safe de la soirée ou même les plus fun, d'ailleurs. N'hésitez pas à donner donc tous vos bons conseils pronos. Je vous donne rendez-vous ce soir. Ce soir, on débriefera, je vous le disais, très certainement le Borussia Dortmund. On va se débrouiller pour voir le match et parler des hommes de Lucien Favre à quelques semaines maintenant du match contre le Paris Saint-Germain. Et puis, on parlera également avec... quasi certitude de Ligue 1 avec un Nice-Rennes, bon sauf si vraiment on a un 0-0 sans occasion, mais sinon on en parlera quand même tout à l'heure du match entre Niçois et Rennais. On rappelle que Rennes est très très bien classé cette année, peut-être le rêve de la C1 aussi pour le Stade Rennais. On en parlait hier soir avec Wolverhampton, peut-être la C1 pour Rennes. Vous nous donnerez vos avis dans l'émission ce soir. Je vous rappelle Pinot avec Salma Hayek au Bernabéu l'an prochain. Oui, il y aurait du spectacle en tribune. Voilà, ça on peut le dire. J'aimerais vous rappeler, vous pouvez jouer sur Winamax et c'est très important d'aller vous inscrire bien sûr en rentrant ce code promo. Le code promo CD5 lors de votre premier dépôt. Dès que vous faites votre premier dépôt, vous entrez ce code. Il vous permettra d'avoir 10 € de free bet offert. Le premier pari est remboursé jusqu'à hauteur de 100 €. Et bien évidemment, vous serez référencé parmi les socios du Club des 5 pour pouvoir jouer à tous nos petits contenus exclusifs, notamment le JDE avec les 5 grands championnats européens. On va en refaire très vite d'ailleurs avec Winamax. C'est vrai que ça fait longtemps. Et vous êtes à Winamax plus souvent que moi, donc allez-y, demandez à Wina des nouvelles. Non, plus sérieusement, on va essayer d'en refaire un assez vite pour pouvoir récompenser aussi les socios, parce qu'il y avait eu de très bons scores lors du premier JDE sur les 5 grands championnats qu'on avait fait le fit. Exactement, quand on avait le petit fit. Oui, c'est vrai que vous avez fait. Ça a eu une grande réussite d'ailleurs. Ouais, t'as 4 centièmes. 4 centièmes. Ouais. Ça va, il y a 399 personnes devant vous. Exactement, c'est ça. C'est pas grave. Verre à moitié plein. Ouais, voilà, exactement. Sur combien de participants? 402. 400. Bon, c'est bien, on voit que les chroniqueurs du Club S5 sont au taquet. Merci les socios d'avoir été avec nous. Avant de partir, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, c'est très important. Même pour les programmes des paris du CD5 by Winner, on vous le rappelle un peu moins. Mais sachez que sur chaque vidéo, chaque contenu, le plus important, c'est les likes. C'est ce qui permet déjà de récompenser un peu le travail fait. C'est la récompense sur YouTube et ça permet de diffuser un peu mieux l'émission. Donc allez-y, continuez à nous encourager par ces doigts-là. C'est très simple, ça coûte rien du tout. C'est un petit pouce bleu, mais ça aide grandement le projet. Regardez vos matchs tranquillement, passez une très très bonne soirée et on se retrouve tout à l'heure dans le Club des 5 pour le débrief. Ciao. Salut à tous.